Je m'appelle Sébastien Gautron, je suis enseignant en intelligence artificielle ici à l'ESIS. En fait, je viens de l'audiovisuel, moi. J'ai fait pas mal de métiers, tous dans l'audiovisuel, et je me suis intéressé à l'IA récemment. Et donc voilà, je l'enseigne dans le domaine de l'audiovisuel. J'ai aimé être réalisateur, bien sûr. J'ai aimé les métiers techniques, cadreur, monteur, beaucoup. Le montage notamment. J'ai été aussi infographiste. Pendant plusieurs années, j'ai fait de la 3D. C'était la fin des années 80, le début des années 90. Vous voyez, c'était vraiment le début. Ça m'a vraiment passionné pendant plusieurs années. Mais j'étais tout seul devant mon ordinateur et j'ai eu envie après de travailler plus en équipe. C'est là que j'ai fait plus de la production. Le métier que j'ai aimé, c'est que je fais toujours, c'est responsable éditorial à la télévision, où là on est un peu comme un journaliste, on écrit l'émission et on la gère, on en gère le contenu en fait. Ce qui m'a amené dans l'audiovisuel, écoutez, moi j'aimais le cinéma, et après mon bac, je n'avais aucune idée de quoi faire, et on m'a dit, ah bah tiens, il y a cette école, il y avait une école voilà, d'audiovisuel à l'époque, on m'a dit pourquoi pas ça, j'ai été un peu au hasard. Il y a autre chose aussi, et je voulais faire des images de synthèse, justement, parce que j'aimais l'informatique et les images, juste après avoir passé mon bac. À l'époque, il n'y avait pas de formation, donc j'ai fait une formation audiovisuelle, finalement classique, pour ensuite apprendre sur le tas. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. En fait, quand j'ai commencé à enseigner, donc ces dernières années, ces 2-3 dernières années, j'ai sollicité les écoles d'audiovisuel de Paris, et puis un responsable pédagogique, Julien Villemenot, m'a appelé et m'a dit que ça l'intéressait. Me voici. À l'ESIS, j'enseigne l'IA dans l'audiovisuel. Alors il y a une partie théorique, c'est-à-dire c'est quoi l'intelligence artificielle, comment ça marche cette drôle de bestiole, qu'est-ce qu'il y a sous le capot, c'est très important je pense de savoir ça. Et il y a une partie où j'accompagne les projets, notamment faire des images, avec l'IA, avec les outils générateurs. Et puis un troisième volet, c'est tous les enjeux, les défis que ça pose, les enjeux sociaux, les enjeux artistiques que pose l'IA. C'est pas que des bonnes choses, c'est aussi des mauvaises choses. Et donc j'essaie de voir tout ça en globalité. J'aime beaucoup me préparer mes cours. En plus l'IA, ça change tout le temps. Donc je me forme tout seul avec l'actualité. Et puis je modifie mon plan de cours vraiment presque au jour le jour. Du coup, ça rend quelque chose de... Ça rend la matière très vivante. C'est intéressant, ça. Alors moi, je fais toujours, dans mon métier, je fais toujours du traditionnel, de l'image traditionnelle. Et l'IA n'est qu'un outil pour moi. Et en plus, c'est très particulier, parce que pour l'instant, on va dire, l'IA, elle excelle dans la médiocrité. Elle fait très bien, mieux que l'humain, des choses pas terribles et très vite. Et pour pas cher, voilà. Mais la beauté... Le supplément d'âme qu'il faut pour une image pour qu'elle soit émouvante, il faut de l'humain vraiment. Et plus on utilise l'IA, plus on voit ce qu'elle ne sait pas faire, la beauté en fait. Le conseil que je donnerais à un étudiant de l'ESIS, c'est comment réagir justement face à l'IA, parce qu'il est bien possible qu'il y ait de l'intelligence artificielle dans nos métiers. Alors s'il n'y en a pas, tant mieux. Et s'il y en a, il va falloir y faire face. On peut être contre l'IA, on peut lutter contre l'IA, et pourquoi pas. Mais alors, quand on lutte contre un adversaire, il faut le connaître. Et donc, il faut l'étudier pour connaître ses points forts et ses points faibles. Si on tourne le dos à l'IA, c'est là qu'on se prend des coups de couteau. Quand on tourne le dos à un adversaire, en général, ça se passe mal. Il faut lui faire face, l'étudier, savoir ce qu'elle a dans le ventre. Et si on veut la combattre, pour mieux la combattre ensuite.